À l'intérieur, c'est... Oh, moi j'adore. Ce matin, grâce à Madame Moula, on a eu une formation. What are you doing here? Barista. Tout le monde qui fabrique les demande la machine ici. The espresso, thank you. The espresso machine can be used to make several types of drinks. It's the base for a lot of coffee drinks. And the base is espresso, so just as the Honorable Minister has ordered, espresso, the base. And then the rest all follow from espresso. So if you have espresso, then you can make cappuccino, macchiato, which is espresso with foam. Madame, elle fait très bien. Moi, je suis national à l'international. Parce que là, par exemple, comme le maïs, comme les arachides. Voilà. La grande préoccupation, c'était d'aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire la pépinière à la tasse. Parce qu'on était habitué de traiter, d'avoir des cafés verts et d'exporter. On s'est dit qu'il fallait arriver à ça. Et c'est pour cela que, après, Patricia elle a eu l'idée qu'on doit faire quelque chose. Et avant, on voulait seulement faire un espace d'information, de documentation, une vitrine sur le café, pour orienter ceux qui seraient de passage ici vers l'ouest, vers nos plantations, vers les espaces où nous développons le café. C'est le premier café de ce type à Yaoundé, si j'ai bien compris. Je pense que c'est la première maison de café. Donc c'est assez révolutionnaire, les gens ne sont pas habitués à ce genre d'établissement. Oui, effectivement, ils ne sont pas habitués, mais je pense que ça rentre dans l'ensemble des révolutions qu'on est en train de connaître. Parce qu'avant, le café était cultivé pour être exporté. On n'avait pas cette tradition de boire. Le café, les planteurs ne pouvaient pas cultiver, puis après c'est fini, le café vert partait. Et puis, sans qu'ils aient une idée exacte des vertus du café. Alors nous pensons que si cela avait existé, peut-être il y aurait eu des maisons comme celle-ci. Nous inaugurons, c'est révolutionnaire comme vous dites, et ça va dans le sens de ce que nous avions toujours souhaité, qu'il y ait de la consommation locale du café. Pour le moment, c'est des cafés qui viennent de la plantation pour garantir la qualité de café qu'on va offrir. Parce que non seulement, c'est pas seulement consommé ici, mais nous terrifions. On fait moule aussi, mais on met dans les sachets qu'on peut exporter. Il y a un moment, nous avions commencé à envoyer le café déjà torréfié, préparé, en sachet, en France par exemple, dans les îles, dans le cadre d'une coopération avec la commune de Juan-Josas. Et les élèves de HEC avaient réfléchi et puis étaient en contact avec Auchan pour pouvoir faire tester notre café qui était très apprécié. Et ils ont dit bon, ils pouvaient leur envoyer ce café torréfié dans le marché français à Auchan. Nous étions en train de parler, il fallait trouver seulement des intermédiaires pour pouvoir faire entrer ce café suivant les lois françaises. Alors c'est dire que dans le fond, on a cette préoccupation d'avoir le café de qualité consommé localement et puis la possibilité d'ouverture à l'extérieur, même dans la sous-région. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que localement,
et les gens s'intéressent à la boisson du café. J'ai participé à plusieurs sessions de rencontres entre les femmes de International Women of Coffee Alliance. C'est une grande association internationale des femmes engagées dans le café. Donc, à l'issue de plusieurs rencontres, où on retrouve les femmes qui viennent de toute la chaîne de production de valeur. Donc, les productrices, les usinières, les exportatrices, les torréfacteurs, les quality graders et les baristas. Et ce qui n'est pas vraiment commun ici au Cameroun, en Afrique du Centre, si vous voulez, parce que chez nous, on retrouve beaucoup plus les femmes seulement au niveau des plantations. Et notre souhait, justement, c'est que les femmes partent des plantations pour se retrouver à d'autres niveaux de la chaîne de valeur. Voilà, donc à l'issue, j'ai compris que c'était vraiment important de pouvoir remonter jusqu'au bout. Monsieur qui nous a vendu ces machines était installé au Vietnam. J'ai trouvé son concept vraiment très très pratique parce que la machine, il ne fabrique pas des machines en série qu'il vend, mais c'est en fonction de ce que vous voulez, en fonction de là où vous êtes qu'il adapte les fabrications et c'est comme ça. Et le prix est aussi très bien par rapport à des grosses unités. C'était un 5 kg. Ça nous convenait parfaitement par rapport à un 20 kg parce qu'au début on se demandait si 5 kg n'était pas tout petit, mais en fait on s'est rendu compte que pour commencer 5 kg c'est bien parce que quand on a une grosse machine de torréfaction, elle ne tourne pas tout le temps. Peut-être qu'on peut l'utiliser en 3 jours et après le stock est déjà épuisé. Donc, mais pour ça il faut de gros investissements. Alors qu'un petit torréfacteur comme ça permet d'avoir quand même une bonne quantité de café et la machine tourne régulièrement. Et les prix sont abordables. Donc, notre machine qui est ça s'appelle un Craftmaster 5. Il vient de Vietnam. Il est venu avec un petit moulin. Un moulin qui peut faire du café turc, du café américain, du café espresso. Donc il y a en tout 10 montures différentes en fonction de la machine qu'on a. Et on a aussi tenu à commander une ensacheuse, donc une machine pour ensacher. Et on a commandé des sacs que vous allez voir. Et là, donc on a vraiment une petite unité de transformation. Et là, la machine pour préparer le café, on a en France, c'est une machine italienne dans une maison et on nous l'a conseillé parce que les marques, les Casadio sont vraiment les meilleures machines. Donc on a une bonne machine accompagnée d'un moulin aussi et avec ça les Camerounais pourront vraiment avoir du café comme s'ils étaient en Italie. Ce matin on a formé des baristas. On a eu la chance d'avoir une spécialiste qui est venue à l'occasion de Festi Coffee qui a formé. Moi, avant, là maintenant, franchement, je ne savais pas la différence entre un espresso, un cappuccino, un mocha. Et maintenant, je sais ce que c'est que la différence. Et tous ceux qui étaient avec nous ce matin savent maintenant quelle est la différence entre un americano et un espresso. Et maintenant, quand arrêter la torréfaction en fonction de ce qu'on veut. Et on était très amusés parce que on a eu d'abord le technicien envoyé par un des amis qui est un transformateur de la place. Les pierres entrées, ils nous ont envoyé leur technicien pour nous installer la machine. Lui, il a torréfié et il nous a montré une façon de torréfier. Et quand les messieurs de l'ONCC sont venus, eux, leur degré de torréfaction ne correspondait pas à celle de monsieur René. Et maintenant, quand Mme Boula est arrivée, son degré de torréfaction ne correspondait à aucun des deux. Alors, on a compris que c'est à nous de trouver notre façon. Parce que moi, je sais, quand j'apprécie le café, donc je sais maintenant que la maison de Manuchi, Café de Kumban, doit trouver son propre degré de torréfaction en fonction de ce que nous pensons que c'est bon pour le café. Et je pense que c'est ça l'essentiel à comprendre. Et on a compris aussi qu'il fallait en plus ajouter des ingrédients. On va avoir une spécialité ici avec du café plus poivre de Penja. Parce qu'il paraît qu'il faut toujours dans un pays ressortir un élément culturel de ce pays pour ajouter au café. Donc la prochaine tasse sera un café au poivre de Penja.